Et vous savez ce qui se passe dans la majorité des cas des gens qui ont peur de parler en public, ils sont focus sur je vais faire des erreurs, je vais me tromper, je vais faire le et là. Les gens vont me juger, les gens vont mal me parler, les gens vont dire regardez comment il est habillé, les gens vont dire regardez elle est grosse, elle est petite, elle est courte, elle est longue, elle est mince, il est mince. Vous êtes focus sur ça, vous êtes focus sur tout ce qui est mauvais. Et qu'est-ce qui se passe? Ok, j'aimerais que tout le monde comprenne une chose. Si je suis aujourd'hui devant vous, je parle et que je n'ai pas peur ou que je gère ma peur et que je sais qu'on va vraiment vivre une conférence hors du commun, c'est grâce à quoi? Oui. Grâce au courage. Oui. Grâce à quoi? Oui. La confiance en soi. Oui. La détermination. L'engagement. Oui. La foi, la connexion. La persévérance. La persévérance. Je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de faire. À part la confiance en soi qu'il a dit que j'enlève, j'ai fait preuve de tout ce que vous avez énuméré. Mais la première des choses, c'est la foi. La foi en ce qui est possible et ce qui est impossible. Qui pense qu'il peut parler devant 1000 personnes ici? Levez la main. Ceux qui pensent que si on les met devant 1000 personnes, oui, ils peuvent avoir peur, oui, ils peuvent trembler, mais ils vont parler. Levez la main. Ok. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous savez, la seule différence entre vous et ces gens, c'est la foi. Et ils pensent qu'ils peuvent. Mais vous pensez que vous ne pouvez pas. Et je vous jure, vous ne pourrez pas. Il faudra commencer d'abord à changer ça dans la tête. Est-ce que dans ma tête, je suis une personne qui croit que je peux prendre la parole devant 100 personnes, 200, 300, 400, 500, 1000, 10 000? Est-ce que je crois que je peux captiver les gens? Est-ce que je crois que je peux parler d'une manière à ce que les gens soient contents? Il faut d'abord y croire. Et pour vous expliquer la puissance de la foi, je vais vous raconter une histoire. Il y a un gars qu'on appelle Roger Bannister. Il est de 1980 et quelques. L'histoire que je suis en train de vous raconter s'est passée en 1984, je pense. La science avait déterminé qu'un être humain ne pouvait pas courir 1 mile en 4 minutes. 1 mile, ça fait 1600 et quelques mètres. La science, les scientifiques qui se sont assis ont dit non, l'être humain ne pourra jamais courir 1 mile en 4 minutes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme les gens croient à la science, les gens ont cru. Et personne n'arrivait à courir, à faire le mile en 4 minutes. Roger Bannister, il est venu 1984. Il a dit, ok, la science a dit, mais moi je m'en fous, je ne crois pas, et je vais le faire. Il s'est entraîné durant des mois et des mois. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est venu courir le mile. Il a fait le mile en 3 minutes 59 secondes 4 centièmes. Roger Bannister, il avait la foi. Il a cru, je peux le faire. Même si la science dit que tu ne peux pas, moi je peux le faire. Et vous savez ce qui s'est passé? Après lui, quelqu'un d'autre est venu, il a battu le record de l'homme. Après lui, quelqu'un d'autre est venu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, dans l'athlétisme, chaque fois les gens essayent de battre le record encore et encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un être humain comme nous qui a cru qu'il pouvait le faire, qui l'a fait. D'autres ont vu, on dit ah, si lui peut le faire, moi je peux le faire. On fait encore et encore et encore. C'est la même chose avec la prise de parole en public. Facilement, je peux voir quelqu'un devant moi me dire si tu sais vraiment réussir ça vraiment. Je rigole seulement. Je rigole parce qu'il ne m'a pas payé pour lui apprendre, ça c'est un. Deux, je rigole parce qu'il a raison. S'il dit qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne pourra jamais. C'est la première chose que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Vous pouvez me parler, mais plus éloquent que moi. Peut-être les gens qui me regardent sur TikTok me disent le gars là il est fort. Je vous le jure, mais 1000 fois plus fort que moi. Mais vous savez, c'est quoi la différence? Il y a tout ce que vous avez cité. Le courage, la détermination, la persévérance, de continuer, de parler encore et encore et encore, de voir nos erreurs, de les arranger, d'avancer, de grandir. Est-ce que vous pouvez faire ça? Ceux qui pourront le faire, je vous le jure, vous pouvez être plus fort que moi. Vous pouvez être plus grand orateur que moi. Les gens pourront vous citer plus. Ceux qui ont pris la décision, après quelques mois, d'avoir la foi, de croire qu'ils peuvent, ils lèvent la main. Oui, si vous pensez que vous pouvez, levez la main. Si vous pensez que vous pouvez, dites yes.
Yes. Si vous pensez que vous pouvez, dites yes. Yes. Je vous jure, vous pouvez. Vous pouvez. Croyez-moi. Faites plus fort. Et pour vous dire, tout de suite dans la vidéo là, vous m'avez trouvé comment? Dans la vidéo, vous m'avez trouvé comment? Est-ce que vous avez vu que j'ai fait beaucoup de fautes? J'ai remarqué. C'est bon? Mais est-ce que vous savez que c'est lui qui a fait la vidéo? Ça fait plus d'1 an. Non? Moins d'1 an. Mais c'est aujourd'hui qu'il a su que j'avais fait des erreurs. Et dans cette salle, il y a des gens, même si on les paye 10 000 pour dire où est-ce que tu as fait l'erreur, ils ne pourront pas dire. Vous savez pourquoi? Quand je parle, je m'en fous des erreurs. Je parle, je veux délivrer un message. Et si le message passe, le reste, ce n'est pas un souci. Même ceux qui ont créé français là, ils changent de le à la. Pourquoi moi je veux me compliquer la vie pour ne pas faire de faute et dire le ou la? C'est bon? Après la foi, qui peut me dire le truc le plus important, surtout pour vaincre la peur de parler en public? Oui. Celui qui trouve ça, on va lui donner Oliba la évidence. Bon, mais on peut avoir bonbon, oui. La préparation. La préparation. Je suis très d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose qui vient avant la préparation. Oui. Les répétitions rentrent dans la préparation. Oui. Le courage. Très d'accord. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Oui. Savoir ce qu'on va dire. D'accord à moitié. Oui. L'engagement. Oui. Positivité. Tu es proche. Tu es proche. Tu es proche. Mais tu n'as pas encore eu ça. Oui. La patience. Les gens qui sont patients ici, levez la main. Les gens qui sont patients, levez la main. S'il vous plaît, levez la main. Est-ce que vous savez tous parler en public? Non. Oui. C'est quoi? Il a dit la positivité. Mais la positivité découle de ce qu'on va voir. L'optimisme, c'est la même chose, mon gars. Oui. La compétence, d'accord. Je vous donne un indice. Le mot commence avec un F et c'est un mot anglais. Oui. C'est un mot anglais, mais que les Français utilisent beaucoup. Et je suis sûr que vous connaissez ça, oui. Oui, la formation en adoratoire de Dodo Yacine. Yes! Applaudissez pour lui! Oui, mais c'est un mot anglais. F-O. Focus. Applaudissez pour lui. Pour vous faire voir le focus, on va faire un exercice. On va faire un exercice. Je veux que vous regardiez cette salle et que tout ce qui est en blanc, vous le cherchez et vous le gardez en tête. Regardez dans cette salle, tout ce qui est en blanc. Regardez tout ce qui est en blanc, 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 blanc. Si c'est bon, vous dites yes. Yes. Si c'est bon, vous dites yes. Fermez vos yeux alors. Fermez vos yeux. Fermez, fermez, fermez. Je vois. Fermez vos yeux, je vous vois. Fermez les yeux. Fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Ok, dans la salle, qui va garder les yeux fermés et qui va me dire tous les trucs qui sont en rouge? Oui, gardez les yeux fermés, mon gars, tu triches. Garde les yeux fermés. Qui va me dire ce qu'il y a en rouge, à part sur la table? Oui, la table, elle est exclue. Oui, mon gars, en jaune. Merci beaucoup. Ensuite, oui, au fond. Oui, toi. Ton bonnet. D'accord, les gars, ouvrez les yeux. Regardez son bonnet. C'est de quelle couleur? Ok. Vous savez ce qui s'est passé? Regardez les fleurs dont il parle. C'est de quelle couleur? C'est de quelle couleur? Rouge bordeaux. Vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde était focus sur du blanc. Votre cerveau ne cherche que du blanc. Même les choses qui sont grises, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pris ça pour du blanc. Maintenant, quand on dit à ton cerveau qui n'a cherché que du blanc, on lui dit d'amener du rouge, il est presque incapable. Vous savez, c'est la force du focus. Et vous savez ce qui se passe dans la majorité des cas des gens qui ont peur de parler en public. Ils sont focus sur « je vais faire des erreurs, je vais me tromper, je vais faire le et là. Les gens vont me juger, les gens vont mal me parler. Les gens vont dire « regardez comment il est habillé ». Les gens vont dire « regardez, elle est grosse, elle est petite, elle est courte, elle est longue, elle est mince. Il est mince ». Vous êtes focus sur ça. Vous êtes focus sur tout ce qui est mauvais. Et qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau vous crée encore et encore et encore et encore toutes les choses mauvaises. Et quand vous venez devant le public,
Vous changez le en là, vous changez le un en une. Parce que vous avez tellement eu peur de ça que votre cerveau est en train de vous le donner. Vous changez votre focus. Vous ne vous focusez plus sur ce qui est mauvais, mais sur ce qui est bon. Qu'est-ce qui est mauvais? Je le supprime. Qu'est-ce qui est bon? Le message que je veux passer, l'impact que je peux avoir, comment je peux inspirer les gens, comment je peux motiver les gens, comment je peux changer la vie des gens à travers mon histoire, à travers mes quelques mots que je veux venir leur raconter. Aujourd'hui, Askander vous a impacté parce qu'on vous a dit qu'avant il avait peur, mais maintenant il est venu, on dit il parle 2 minutes, il parle 10 minutes. Vous êtes focus sur quoi? Sur les bonnes choses ou sur les choses positives, comme Manga l'a dit? Vous êtes focus sur le fait que vous êtes court, clair, noir, ou bien vous êtes focus sur le fait que votre message est important et que vous devez le passer pour pouvoir impacter les gens. Petite histoire. Il y a une participante à nos formations. Vous savez c'était quoi son problème? Elle est courte de taille, très petite. Et dans la formation, chaque fois on fait du coaching pour comprendre c'est quoi les peurs de chaque participant. Quand on a fait son coaching, on avait remarqué qu'elle avait un problème dans la tête, c'était son physique, qu'elle n'acceptait pas. Et premier jour de la formation, on lui dit viens parler, elle refuse. Elle dit elle ne parle pas. Pour la première fois, on dit à quelqu'un viens parler, la personne refuse. On a tout fait, elle a refusé. J'ai dit on fait un deal. Prochaine séance, tu parles 2 fois. Elle dit oui, je suis d'accord. Prochaine séance, elle vient, elle parle. Elle finit de parler. Je dis aux gens, qu'est-ce que vous avez remarqué en elle, physiquement? Les hommes de la salle ont dit qu'ils ont remarqué qu'elle avait des bijoux, des bracelets, des colliers et tout. On a poussé. Les femmes, c'est joli, il faut des fois. J'ai dit aux gens, bon, qui a remarqué qu'elle est petite? C'est en ce moment, les gens regardent. Ah, effectivement. J'ai dit, regarde, ce que tu as dans la tête, c'est pourquoi tu as peur, c'est pourquoi tu ne parles pas. Les gens ne remarquent même pas ça. Tu penses que tu es petite. C'est ça, les gens, ils regardent ton cou. Tu penses que tu es petite, les gens regardent tes lèvres. Tu penses que tu es petite, les gens regardent tes cheveux. Est-ce que vous voyez comment la chose sur laquelle vous êtes focus vous empêche de parler en public? Alors que peut-être c'est même pas ça que les gens voient. Les gens voient autre chose. Et d'ailleurs, on enseigne encore que même quand les gens voient le défaut physique, qu'est-ce que ça fait? Dieu a décidé de te créer ainsi parce que c'est ça qui est bon pour toi. Vous comprenez, non? Et je le dis même dans l'autre vidéo, c'est la vie du musulman d'être focus sur les bonnes choses. C'est la vie du musulman de se dire, oui, la vie est compliquée, les choses peuvent être compliquées, mais j'ai la foi, je garde la foi, je dis Dieu merci de m'avoir créé ainsi. Dieu merci de m'avoir créé ainsi. Dieu merci de m'avoir donné une grosse tête. Parce que ça me permet de mettre beaucoup de choses dedans. Et non, mon nez est gros, hein. Oui, je dois bien respirer, non? C'est quand il y a beaucoup de choses dans le cerveau, tu dois bien respirer, sinon c'est gâté. Donc, dites Dieu merci. Dites Dieu merci à partir d'aujourd'hui. Il faut être focus sur ce qui est bon. Vous savez pourquoi? Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il y en a des gens qui vont vous insulter. Même si vous sortez chaque jour chez vous, vous prenez des billets de 10 000, vous partagez aux gens du quartier. Il y a des gens qui vont vous insulter. Ils vont dire, et bizarrement, si vous avez perdu votre grand-mère, il y a quelques jours, les gens vont parler. Si vous sortez du quartier, vous ne parlez à personne. Les gens vont parler. Ils vont dire, bon, non. Non, il faut non. Si la personne sort, elle salue, on va dire, l'être humain, c'est un éternel insatiable. Quoi que tu fasses, il y a des gens qui vont trouver ça en bien. Il y a des gens qui vont trouver ça en mal. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut se focaliser sur les choses, sur les éléments qui peuvent nous permettre d'atteindre notre objectif, qui peuvent nous permettre d'évoluer, qui peuvent nous permettre de grandir. Ce que les gens peuvent dire là, il faut laisser ça.